Cet été, le début de la contre-offensive ukrainienne a suscité beaucoup d'espoir quant à son efficacité. L'armée ukrainienne avait déjà reconquis rapidement des territoires perdus au début de la guerre. La ligne de front a cependant à peine bougé depuis le mois de juin. L'armée ukrainienne aurait repris environ 400 km², soit moins que la ville de Londres. Pendant que l'Ukraine s'équipait pour être prête à contre-attaquer, la Russie a bâti de solides fortifications qui ont depuis prouvé leur efficacité. Les alliés occidentaux devraient prochainement livrer à l'Ukraine les avions de combat qu'elle réclame depuis des mois. Le non-succès relatif vient surtout du fait que l'Ukraine ne peut pas frapper dans la profondeur stratégique de la Russie. Ces avions de combat, ils ne seront opérationnels qu'au printemps l'année prochaine. Et encore une fois, quand je dis qu'on ne peut pas frapper dans la profondeur du territoire russe, bah, c'est tout simplement une limite, une contrainte qui a été donnée par les Occidentaux dès le début du conflit, qui ont bien dit que le conflit ne devait pas s'étendre sur le territoire russe. Les forces ukrainiennes vont devoir passer l'hiver avec peu ou prou les armes qu'elles ont actuellement, tout en surveillant une possible nouvelle offensive de la part des Russes. Russia, I think, is going to do what it did last year and try to pummel Ukrainian cities, Ukrainian infrastructure, power plants to try to take out the power. What Russia is hoping to do is, I think, deplete Ukrainians' will, but also deplete Ukraine's air defenses such that Ukraine has to make a choice between defending its forces in the front or defending its cities. Pour le moment, l'Ukraine attend anxieusement que les États-Unis renouvellent leur aide financière. Si le Congrès américain choisit de retirer ou diminuer son soutien, l'Europe serait difficilement en mesure de s'y substituer. Récemment, la Pologne et la Slovaquie ont annoncé l'arrêt partiel ou total de leur aide militaire envers l'Ukraine.